Bienvenue sur ce nouveau webinar. Bonjour Tolou, Bonjour Marcel, comment vas-tu? très très bien, très très contente et heureuse de te joindre cet après-midi Pas- pour ce webinaire. J'ai entendu le Ah, bah non, en fait, non, oui, c'est les Ouais, webinars, ouais, c'est 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 vrai, l'habitude des meet-up d'avant. tout à fait. Comment vas-tu? Pas trop stressé? Un peu, mais je pense que les gens avec qui je vais travailler, je vais parler ce soir, enfin, encore ce soir, ouais. À midi, T'inquiète pas, pas de soucis. je pense qu'ils sont sympas, on va échanger, ça va être super intéressant et je suis prête. Bah, nous aussi, on est prêts. D'ailleurs, je vous envoie directement dans le chat un lien donc de notre Discord parce qu'on vient de créer un Discord communautaire et justement le but de ce premier webinar donc sous format Discord, c'est de pouvoir vous faire monter sur scène. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller une fois que vous avez accepté bien sûr nos règles avec le petit logo W d'aller dans la salle d'attente. Et en fait, en allant dans la salle d'attente, on essaiera de vous faire monter sur scène. Comme ça, au moins, ça vous permettra de poser vos questions à Tolou ou à moi par rapport un petit peu à tout ce que vous avez vu de cette présentation, tout simplement. Bonjour Bambi en tout cas, bonjour Julien, bonjour Mirza, bonjour Tourio, bonjour Rem, et on voit qu'il y a Rémi qui est présent Tolou, donc un petit peu de stress Bonjour Rémi, avec les équipes. coucou. Et d'ailleurs, il dit bonjour Tolo, les vacances avec Marcel, on adore. Bah, quand même, cette prestance. Et d'ailleurs, Tolou qui est notre première Oui, VIP. Ah, donc, félicitations à toi. merci, merci, je le prends. Donc, et d'ailleurs, par rapport au Discord, vous allez avoir des nouveautés qui arriveront d'ici les prochaines semaines. On fera pas mal de communication dessus parce qu'on pense qu'il y a un vrai écosystème à créer et surtout par rapport au product management à vous accompagner. Donc, vous verrez d'ici quelques semaines pas mal de choses. Bon, Tolou, qu'est-ce que tu vas faire de ton week-end? Euh, J'avoue que, enfin, je viens de commencer mes Ah vacances, oui, les donc vacances du j'avoue coup. que ce week-end, ouais, ce week-end, je pense que je vais bien, bien dormir. Ça a été un petit peu dur les premiers mois. Oui, 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 bah, il y a eu beaucoup de travail dans l'équipe, hein. Je pense que les équipes peuvent témoigner et ça s'est pas arrêté, bien sûr, mais je dois partir en vacances. Oui, Je suis faut. partie. Et oui, ça a été beaucoup de travail avec les clients, beaucoup de travail avec les équipes aussi, développement et autres, et avec mes équipes, qui sont super sympas. Oui, ça a été très, très chargé. Donc, très contente de pouvoir dormir ce week-end, bien dormir aussi. C'était. Il y a eu aussi la préparation de ce webinaire que je suis très, très contente de partager avec vous aujourd'hui. Et voilà. Et nous aussi, on est extrêmement heureux de t'avoir. On a déjà discuté pas mal de fois ensemble et c'est un réel honneur de t'avoir sur ce petit webinar. Justement, pour les nouveaux Merci, arrivants, Marcel. n'hésitez pas, je vous envoie le lien Discord parce que comme ça, au moins, si vous le souhaitez, vous pouvez justement poser vos questions en live à Tolou dès que vous avez accepté toutes les conditions justement d'utilisation du Discord, de pouvoir aller dans la salle d'attente et vous pourrez poser vos questions en live si vous le souhaitez. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme d'habitude. On fera, Tolou sera là pour répondre à toutes vos questions les plus, même les plus dures parce qu'on a un sujet qui est assez intéressant. On en parlait avec Tolou. Justement, Tolou, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est ça. Oui, c'est un sujet très, comment dire, très polémique, on peut dire, hein. Je pense que c'est un sujet qui date quand même de au moins 10 ans, depuis la création de fameux product owners. Et maintenant, les gens se posent la question, et product owner et PM, qui suis-je et qu'est-ce que je fais en fait? Et c'est exactement ce qu'on va voir ce soir. On va commencer par le commencement Ah, et aller jusqu'à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, on va commencer tout simplement. Je me présente, hein, tout simplement. Donc, je suis lead product chez Axel. Je suis manager d'une équipe de product manager qui assure le rôle de product owner. On va en parler un peu plus. J'ai déjà travaillé dans différents environnements, SaaS, API, e-commerce et autres. Je suis actuellement dans l'environnement de e-commerce chez Axel. Mes secteurs, assurance, banque, finance et actuellement dans le secteur d'énergie chez Axel.
Et je fais à mes heures perdues mentor, donc je fais du mentoring et du coaching produit pour des gens qui commencent et des gens aussi qui ont des challenges dans leur travail aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce que vous allez, enfin, je vais juste vous dire, en plus de ce que je viens de dire, je suis anglophone de base. Donc, mon prénom, nom que vous allez voir, c'est nigérien de base. Donc, si vous entendez des petits accents par-ci, par-là, des choses par-ci, par-là, c'est normal, j'y travaille. Mais n'hésitez pas, pendant ce webinaire, vraiment à échanger, poser des questions. On va parler, ça sera interactif aussi. Je vais vous poser des questions au fur et à mesure. Maintenant, OK, ça marche. Le sujet, product owner versus product manager, est-ce que ces deux métiers existent? Ça, c'est la question que je vous pose. Du coup, dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Du coup, est-ce que Maintenant, quel est votre rôle actuel? Donc, ça, c'est la première question que je vais vous poser aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais lancer. Normalement, attendez. OK. Juste des petites choses quand on utilise deux écrans, et ça arrive. Bien que tu postes le premier, du coup, c'est parti. Quel est ton rôle actuel? Hop, vous avez normalement, du coup, dans le chat, justement, une petite question. N'hésitez pas à y répondre. Hop là. OK, donc sinon, vous avez aussi le QR code que vous pouvez utiliser. Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat en cliquant justement sur le petit lien et pouvoir répondre ce que vous êtes. Product owner, PM, je suis PO. Je suis PO. PM, product owner, PM. OK. OK. Continuez à répondre. Donc, je vois pour l'instant VP produit PM avant. D'accord. On a vraiment un mix de PO, PM. OK, on va continuer. Comme je disais tout à l'heure, on va commencer en fait depuis le début. Est-ce que le métier de product management a commencé dans la tech? Ah non, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire, mais c'était en 1931 que Neil McElroy de P&G a écrit un mémo où il a décrit la création de certains postes, dont le poste de brandman. Et ce brandman était censé jouer le rôle de quelqu'un qui va aller sur le terrain, récolter le besoin des clients et travailler avec les équipes pour mettre en place une solution qui répond à ce besoin des clients et qui est garant de la chaîne complète. En 1943 et environ, il y a eu Bill et David, vous connaissez normalement, ce sont des créateurs, des fondateurs de HP qui ont adapté ce rôle de brandman et qui l'ont appelé à ce moment-là product manager pour être plus près de clients. En 1986, Hirotaka et Ikujiro ont créé ce qu'on appelle un New Product Development Game. C'était en fait quelque chose qui avait décrit la création un peu de Scrum à l'époque parce qu'ils disaient que le mode de développement actuel ne marche pas, notamment pour les produits software, comme on les appelle. Dans les années 90, suite à ce qui a été défini par Hirotaka et Ikujiro,
il y a eu des différentes méthodes de développement. Alors, je précise, méthode de développement rapide, parce que le cycle en V qui existait ne fonctionnait pas très bien. Et il y a eu ces développements, ces méthodes de développement qui ont été, vous connaissez aujourd'hui des XP, des DSDM et compagnie. En 2001, on a eu l'Agile Manifesto qui a été créé par 17 fidèles d'agilité issus de différents méthodes de développement rapide, où ils ont créé les valeurs de l'agilité. Et c'était en 2010 qu'on a eu finalement cette création de ce qu'on appelle le Scrum Guide. D'ailleurs, il y a eu le tout dernier Scrum Guide qui était sorti en 2020 pendant le confinement, qui a été défini par Ken et Jeff Sutherland. C'était à ce moment-là que le rôle de Product Owner a été défini. Qu'est-ce qu'on a en fait au final en détail? Regardons. En 1931, donc on a eu Neil McElroy qui a défini les responsabilités de cette personne qu'il appelait Brandman. Cette personne était censée faire la recherche sur le terrain, identifier le problème. Je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui, vous connaissez ce que c'est. Identifier la solution, définir les objectifs et les retours d'investissement attendus, suivre le développement, mesurer à la fin les objectifs, suite à la mise en place de la solution. La personne doit être garant de la chaîne complète et continuer à chercher à évoluer, faire évoluer le produit selon les retours des clients. Ça, c'est ce qu'il a défini en tant que brandman. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qu'il dit sur le chat? Pour l'instant, ils n'ont pas encore répondu, mais je sais qu'en tout cas, nous aussi, c'est vraiment la base de la base du product management, le brandman. Exactement. Et il faudrait voir un petit peu, parce que pas tout le monde pense que justement le product management, tout le monde pense que c'est très récent, justement parce qu'on le voit se multiplier ces dernières années, mais personne ne voit qu'en fait ça date de 1931, en tout cas les premières initiatives, que ce soit l'user centricity et les termes de product manager. Justement, on a Bambi qui nous dit qu'il ne savait pas que c'était si vieux, et ça c'est vrai que c'est une vraie chose. C'est ça. Et parce que ça ne s'appelait pas Product Manager ou Product Owner à l'époque. Brandman. Et puis, en 1943, comme je disais tout à l'heure, a été adopté, changé en Product Manager par HP. Et ils ont dit, le Product Manager doit être la voix du client. Il faut être customer-centric. On ne fait pas les choses sans avoir regardé et vu avec le client. Donc, et juste un point important ici, avant de partir, c'est que ils étaient dans la Silicon Valley. Et aujourd'hui, le concept de product manager et product management nous est venu par la Silicon Valley aujourd'hui. C'est parce que ça a débuté là-bas, tout simplement. Maintenant, on parle maintenant de développement de produits, donc product development. Et ce qui a été bien ignoré par Hirotaka et Kujiro, c'était cette création d'un nouveau mode de développement de produits qui prend en compte l'instabilité qui était courante dans le monde à cette époque, l'itération, le test and learn, ce qui est, au lieu de chercher à tout contrôler, avoir un contrôle minimal pour permettre à innover, à avoir une équipe autonome et faciliter aussi le transfert de connaissances. Et par la suite à toutes ces méthodes qui ont été identifiées par ces deux hommes, il y a eu le développement de tout type de méthodes agiles, comme je disais tout à l'heure, XPDSDM, RAD et compagnie. Je redis que ça, c'est un focus sur le développement du produit. Maintenant, le Agile Manifesto, je vous disais tout à l'heure, a mis en place vraiment ces valeurs, des principes et tout ça
parce qu'il faut qu'on soit agile, il faut qu'on puisse répondre aux changements qui existent sur le marché, les pure players qui prennent le marché, par exemple, à ce moment-là, par favoriser les individus et les interactions plutôt que de chercher des outils, avoir des fonctionnalités qui fonctionnent plutôt que créer des documentations pendant des années, collaborer avec le client. Rappelez-vous, c'était aussi des principes de base de Brandman qui a été créé par McElroy, et accepter le changement plutôt que de suivre des plans qui ont été ignorés pendant des années. Ça, c'est ce qui a été défini. Donc, ça, ce sont juste des 4 valeurs d'agile. Aujourd'hui, je ne vous fais pas un cours d'agilité, donc je vais vous inviter à regarder les cours. Mais là, juste pour vous donner les valeurs de base de ce qu'on avait dans l'agilité. Et par la suite, le product owner est arrivé en 2010, défini par Ken et Jeff. Et qu'est-ce qu'ils disent de product owner en fait? Le product owner, lui, doit maximiser la valeur du produit. Il doit expliciter la vision de produit, créer et communiquer le backlog, prioriser les éléments du backlog et s'assurer que le backlog est transparent, visible et compris par tout le monde. C'est ce qu'ils ont défini comme étant le rôle du product owner dans le framework de Scrum. Rappelez-vous que je vous ai dit que Scrum, c'était juste un des frameworks qui était arrivé à l'époque, comme XP, DSDM et autres, qui ont été créés suite à la présentation de ces 2 hommes japonais qui ont créé les principes un peu de base de Scrum à l'époque. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette confusion? C'est parce que Scrum, en fait, tout simplement, la méthode, on peut dire agile, le framework agile, le plus utilisé dans le monde, sur le marché, en fait. On a 56% des équipes agiles utilisent Scrum aujourd'hui. Donc, bien sûr, les gens confondent pratiquement le PO et le PM. Et pourquoi? Parce qu'on a des différents types d'entreprises aujourd'hui. On a, par exemple, une entreprise en transformation agile qui dit chouette, Scrum, ça allait pas mal, on va l'adopter. Par contre, on n'a pas vraiment des gens qu'on peut mettre en product owner. Tiens, il y a le project manager ou il y a le business analyst, ou il y a quelqu'un d'autre. Tiens, on va le mettre en product owner. Et cette personne apprend comment faire product owner sans comprendre le métier du product management. Et du coup, le métier du product manager est là, mais peut-être tenu par plusieurs personnes, et peut-être quelqu'un qui ne comprend pas réellement ce qu'il est censé faire ou ce qu'elle est censée faire, par exemple. On a dans le monde de start-up notre fameux Silicon Valley qui a eu vraiment cette boom en tech, où le métier de product management est complètement nécessaire à la survie de start-up. Sinon, ça va être un peu difficile si on n'est pas en face de client pour valider son product market fit. Et le product manager prend ce rôle. Et à ce moment-là, normalement, ils n'ont rien défini en termes de framework processus. Un scale-up, lui, dit, tiens, maintenant que j'ai trouvé mon product market fit, c'est bon, on va choisir un processus. Et si je choisis Scrum, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de frameworks d'agilité qui existent. Par exemple, il y a le Kanban, il y a Scrumban aujourd'hui. Il y a le Spotify model que je vois que beaucoup de startups utilisent. Le product manager devient le product owner si l'entreprise choisit d'utiliser Scrum. Et il y a une entreprise en croissance qui dit, le travail est beaucoup pour une personne. Du coup, nous, on va prendre un product manager qui est stratégique et on va prendre un product owner qui est tactical. Est-ce que c'est vraiment la vraie façon? Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode, en fait, à appliquer? Ce que j'en pense et ce que je vous propose aujourd'hui, vous allez me dire si c'est bon ou pas. Ce que je vous propose, c'est de vous dire que le métier est celui de product management ou management de produits, comme vous voulez. La fonction est celui d'un product manager, c'est ce qu'on vous demande de faire.
Le product owner est le rôle qu'un product manager prend au sein du framework Scrum. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu peux lancer, s'il te plaît, Ouais, le lien? le même lien, du coup. Hop, Même lien. je relance. Donc n'hésitez pas à recliquer sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat. Et il y a Rémi qui te pose qui donne une petite anecdote. Il y a quelques années, mon chef est passé dans notre open space et a dit bonjour, tous les chefs de produits, à partir de maintenant, vous êtes des product owners. Un an plus tard, on nous a expliqué ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'on voit souvent ça, des chefs de projet même, et d'un coup, le lendemain, on claque des doigts et ils sont product owners. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tolou, de cette manière de faire? Oui, en fait, justement, ça marche pas. On a trouvé, mais même Marty Kagan a bien explicité ça dans son livre, hein, son dernier livre qui est paru. C'est que c'est en même temps, tu vois, ces gens-là partent d'une bonne volonté parce qu'ils se disent, on nous dit d'être agile, on veut être agile, on nous a parlé de Scrum, on va mettre en place Scrum. C'est que, en fait, les gens qui donnent, on peut dire, les formations, ne donnent pas cette formation de product management, en fait. Ils obtiennent plutôt la formation de product owner. Il faut écrire les stories, faire bouger les stories, et puis c'est bon. Alors que non, il y a un vrai métier derrière. C'est le métier de product management. En fait, c'est parce que ces gens-là n'ont pas eu cette formation pour comprendre, en fait, ce qui est réellement le métier de product management. Et c'est pas du tout la bonne façon de faire parce que malheureusement, comme on disait, il faut amener la personne à être vraiment tout près du client, à comprendre en fait le besoin du client. Et si ces personnes n'ont pas cette habitude et n'ont pas cette compréhension, on n'aura jamais la valeur du produit qu'on recherche. On n'aura peut-être pas un produit qui va répondre aux besoins du client. Et c'est toute la raison pour laquelle on a tous bougé en agilité parce qu'on voulait que tous nos produits répondent bien aux besoins de nos clients. Et en fait, c'est vraiment compliqué. Mais malheureusement, les gens, dans ce type d'environnement, ils n'ont pas la connaissance, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui manque. Si on a plus d'entreprises, plus de gens qui pourront apprendre à ces personnes et à cette entreprise comment faire, comment mettre en place le product management, je pense que les choses se passeraient beaucoup mieux. Et comment ça se fait? Parce qu'on le voit que le rôle de product owner vient du Scrum. Comment se fait-il que finalement, même les entreprises qui ne sont pas en Scrum, qui sont même en cycle en V, du coup dénominent les personnes product owner et pas product manager ou même chef de projet? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance en fait, un petit peu une mode de ce métier de product owner alors que ce n'est pas un métier et que c'est un rôle? Comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement? Oui, parce que c'est devenu un buzz, hein, simplement. C'est devenu un buzz. Tout le monde parle de product owner. Ah, vous êtes agile. Ah, bah super, on a un product owner. Et aussi, il y a tout un tas de formations qui parlent. Et ce sont des bonnes formations. Hein. On va voir tout à l'heure, être product owner, enfin, être product manager, ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la partie product owner. C'est important, vraiment cette partie product owner, mais il y a des formations qui sont focalisées sur ça. Et donc, ils se disent, super, parce que tout le monde est product owner maintenant, nous aussi, on aura des product owners. En fait, c'est un peu la tendance, en fait, c'est devenu le trend, le buzz de marché ou des entreprises. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas cette connaissance de ce qui est le product management. Complètement. Dommage. Mais même de la part des personnes qui font ce métier, moi je vois énormément de personnes qui sont par exemple juniors en termes de compétences et directement elles-mêmes vont se mettre en tant que product owner, en tant que métier et pas product manager parce que pour elles, product manager c'est quelqu'un de senior en fait et pas quelqu'un qui vient de sortir par exemple d'école, ne peut pas être product manager. Ouais. Alors que c'est complètement. Et en fait, moi, je vois dans beaucoup d'entreprises qui l'ont compris. C'est une entreprise qui va dire oh, tu arrives, tu sors de l'école, tu es junior product manager, tout simplement. C'est simple.
T'es associate. Je sais qu'aux États-Unis, au Canada, par exemple, ils utilisent beaucoup le mot associate product manager parce qu'ils ne veulent pas dire, ils disent en fait la personne est vraiment, voilà, à zéro expérience. Du coup, on lui dit associate product manager. Donc, ça veut dire quelqu'un qui accompagne un autre product manager qui apprend le métier du coup. Donc, ils voient vraiment plutôt dans ce sens-là, plutôt que de dire que cette personne est product owner et puis qui est plus junior que product manager, alors qu'en fait, ce qu'on attend, c'est vraiment d'être product manager dans le métier. Donc, c'est vraiment un changement de mindset à avoir dans ces entreprises pour bien définir les rôles, bien définir les expériences, je sais pas, le niveau d'expérience attendu par rôle, enfin, c'est-à-dire associate ou junior ou senior ou product manager tout court ou après, au lieu de se focaliser sur les méthodes, parce que c'est ça le problème en fait, on se focalise sur les méthodes, Scrum, Kanban ou autre, plutôt que de se focaliser sur le métier. Quand on prend un comptable, qu'il arrive dans un secteur, je sais pas, de finance, il reste comptable. Il va dans un autre secteur je sais pas, d'énergie, il sera toujours comptable, par exemple. Donc, on ne change pas le métier parce qu'on est dans un métier, enfin, dans un secteur ou autre, ou dans une méthode ou une autre. On garde le métier et après, la personne la met en place ou travaille dans ce métier au sein dans le contexte où il se trouve. Est-ce qu'on a des questions, des gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui sont d'accord? Pour l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord justement sur le chat, sur le fait que finalement tout le monde est product manager et pas avoir justement cette partie product owner qui est vraiment un rôle et qui pourrait être finalement donné à n'importe qui dans l'équipe? Ah, Remduf a une question. Hop. Yes. Quelle est ta question, Rémi? Du coup, il doit être en train d'écrire. Et est-ce que c'est pas dû aussi à un manque de standardisation finalement du métier de product manager, Tolu? Oui, je pense que c'est ça aussi parce que en fait c'était suivi un peu par la disruption, on peut dire Silicon Valley par exemple, ils cherchaient tout simplement à avoir un product market fit à chaque fois, donc définir le métier de product manager, c'était pas du tout quelque chose qui préoccupait le monde. Enfin voilà, ils disent on fait le métier, allez-y, on va essayer de rentabiliser nos produits et puis on définit tout ça après. Sauf que en fait, effectivement, personne n'a vraiment pris le temps de bien définir ce que c'était réellement le product management. On a quand même Marcy Kagan, par exemple, dans l'entreprise, qui vraiment, quand je lis le livre, j'ai l'impression qu'il en a marre de problèmes et des choses qu'il voit à travers toutes les entreprises. C'est vrai. Et dans son entreprise, je pense qu'il essaie vraiment d'instruire les gens, de faire comprendre aux gens que le métier est réel, ça existe. C'est pour ça que ces livres sont bien ciblés parce que ça explique en fait ce qui est attendu de ce métier. On a justement Bambi qui te pose des questions. Quand le produit est trop gros, mon réflexe est de mettre un PM au-dessus du PO pour avoir la vision macro et le PO va vraiment construire de manière plus opérationnelle. Pour moi, c'est pas une histoire de juniorité, mais plutôt de différence de responsabilité sur le produit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais cette personne est junior product manager ou cette personne est un product manager plus tactique, plus stratégique. Donc, on va voir tout à l'heure, en fait, ce que j'entends par tactique et stratégique, en fait, parce que, effectivement, parfois, ça peut être plus gros, parce que de manière pratique, ça fait beaucoup de travail pour une seule personne. Je ne parle pas du tout de culture de story, parce que c'est vraiment complètement une autre histoire. Je ne mentionne pas du tout, mais ça peut être gros pour une seule personne. C'est pour ça qu'on pourrait avoir des gens qui travaillent ensemble sur un produit, ils peuvent avoir, je sais pas, différents niveaux différents scopes, mais on peut pas dire que cette personne est product owner parce que on veut pas, une seule personne peut pas tenir l'ensemble du travail. Non, parce que, soit la personne qu'on a mis au-dessus, soit l'autre personne peut tenir le rôle de product owner dans le Scrum, en fait, dans la méthode de Scrum. Les deux peuvent tenir ce rôle, tout simplement.
Et peut-être le scope, il faut juste définir quel est le scope de chacun. C'est tout. Et justement, on a Rem qui te demande, donc le product management est un vieux métier, donc bientôt un siècle, oui, parce que d'ici 10 ans, ça fera pile un siècle. Pourtant, lors de mes études, les seuls cours où on parlait produit, c'était le marketing. Pourtant, le product management d'aujourd'hui est beaucoup plus étendu que le seul marketing. Maintenant, il y a la tech, il y a pas mal de choses autour. N'y a-t-il pas un manque de formation PM très transverse? En fait, finalement, de vrais product managers. Je suis complètement d'accord en fait. Pourquoi je suis d'accord? Parce que je pense que il y a personne, les gens qui sont PO, PM aujourd'hui, il y a personne qui est allé à l'école pour apprendre comment devenir PM ou PO. Je suis sûre que moi, j'ai fait au départ, j'ai commencé par l'ingénierie informatique. D'autres personnes ont fait peut-être du marketing, d'autres personnes ont fait du design, d'autres personnes ont fait, enfin voilà, il y a même des gens qui ont fait le design industriel, par exemple. C'est normal en fait, parce que ça n'existe pas dans les écoles. Ça n'existe pas. Par contre, tout récemment, on en parlait, c'était Stanford et Berkeley, je pense, à l'Université de Berkeley et Stanford qui ont créé c'est un module, mais une sorte de diplôme de product management, parce qu'ils se disent, on n'a pas. C'est effectivement quelque chose qu'on aimerait bien avoir dans le futur, d'avoir encore plus et encore plus de ce genre de métier, au sein des universités pour apprendre aux gens. Je sais qu'on commence à avoir des programmes à l'école, et notamment aux écoles de commerce plutôt, pas à l'université, qui parlent d'expérience client, de retail et tout ça. Ça existe maintenant en France dans les écoles de commerce. Et c'est vrai qu'avoir vraiment un programme dans les écoles qui apprend aux gens comment faire du product management, ça sera beaucoup plus facile en fait pour les gens de comprendre comment on fait du vrai product management. Et je parle aussi pour mon expérience personnelle. Je sais que ma fac faisait du projet et justement ils m'ont demandé très récemment d'avoir un avis justement sur cette partie projet, sur cette gestion de projet. Et j'ai commencé à introduire justement une notion de produit, d'agilité et d'arrêter avec le cycle en V et cette gestion de projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence un petit peu à apprendre, mais il faudra avoir encore une fois, je pense, une vraie standardisation d'une offre product manager, parce que maintenant c'est un vrai métier à part entière et qui fonctionne plutôt bien. On a Bambi justement qui dit en école de commerce on mange du diagramme de Gantt pendant toute la scolarité. Oui, Gantt, c'est... On n'est pas dans le même siècle là. C'est pas du tout la même chose. Et tu as MKLS qui te dit j'ai tendance à me méfier de cette idée d'avoir un PM au-dessus du PO pour les questions stratégiques. Cela limite beaucoup la capacité du PO de remplir sa mission, maximiser la valeur du produit. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que oui. Et en fait, c'est quelque chose, c'est ça qui est marrant parce qu'on a du coup le PO qui aspire à devenir PM. En fait, genre, je débute ma carrière par être PO et après j'aspire pour devenir PM et après. Et en fait, c'est complètement. Je fais du mentoring et je trouve beaucoup de gens en fait dans ce cas, par exemple. Et je fais du mentoring avec eux. Je dis, mais ce qu'on t'attend, enfin, ce qu'on attend que tu nous fasses, c'est de maximiser la valeur du produit. Peu importe ce que tu fais, en fait. Est-ce que tu prends est-ce que tu penses à pourquoi? Tu penses toujours que à faire. Ou est-ce qu'on maximise la valeur du produit? Parce que sinon, en fait, au final, on revient à peu près à un siècle pour retomber, en fait, dans la même situation. Du coup, les innovations de McElroy, d'HP et autres, ça sert à rien au final. Parce qu'on retombe sur le problème où on dépense de l'argent, on ne voit pas la valeur en face, on ne maximise pas la valeur, et le client n'est pas content, du coup il part, le produit ne sert à rien au final. Donc en fait, c'est ça qu'on veut, on veut pas avoir, on veut pas se trouver dans cette situation. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a Et justement, on a Bambi qui répond à MKLS et du coup à la question juste d'avant, enfin en tout cas à la réflexion d'avant. Oui, mais si le scope est trop gros, tu ne peux pas laisser juste un PO sur le sujet. Même si ton PO a toute la volonté du monde, il va manquer de hauteur.
Qu'est-ce que tu en C'est ça. penses? C'est ça. C'est ça. Ok, on va poursuivre. Donc, pour un peu Vas-y. énumérer et détailler ce qu'on disait par rapport à stratégique et autres. Maintenant, les responsabilités du manager, euh, le rôle du product owner est inclus dans ses responsabilités. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, il y a vraiment cette partie du product owner qui est quand même une partie importante, suivi du développement. Il y a toute autre chose autour, en fait. Il y a la discovery, mesurer la performance, il y a la vision, la stratégie, il y a la roadmap, en fait. Et le focus, au final, c'est qu'il faut toujours livrer de la valeur au client et au business dans les meilleurs délais. Et afin de faire ça, le product manager doit s'occuper de toutes ces responsabilités qui vont l'aider à continuer à livrer de la valeur, que ce soit dans un startup, dans une grande entreprise, un scale-up, peu importe. C'est ça la recherche. Les entreprises cherchent à livrer de la valeur à leurs clients parce que c'est les clients qui payent les produits, c'est les clients qui donnent les revenus. Et si on passe 2 ans à livrer quelque chose qui est créé par un startup en 3 mois, les parts de marché sont parties. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête en tant que product manager. On cherche à livrer de la valeur aux clients qui nous payent, du coup, qui nous donnent la valeur au business et on cherche toujours à être là dans les meilleurs délais. Et qu'est-ce que c'est réellement? Le fameux stratégique et tactical. La partie stratégique qui dit pourquoi est-ce qu'on le fait et quoi est-ce qu'on fait. Si vous regardez de très près, vous allez retrouver exactement les mêmes choses que ce qui a été écrit par McElroy en 1931. Ce qu'on a rajouté ici, ce sera peut-être la partie stratégie, partie vision. Tous les autres points que vous allez voir ici sont identiques à ce qu'il a décrit. C'est-à-dire, on ne peut pas être product manager sans comprendre ce qu'on a sur le terrain. On ne peut pas être product manager sans faire l'étude de marché. Regardez ce que font les concurrents. Simplement, définir la stratégie du produit. Après, un petit point ici, ça ne veut pas dire définir la stratégie dans ton coin, parce que sinon, voilà, il y a d'autres personnes, il y a les marketing, il y a les sales, il y a tout un tas de personnes avec qui parler afin de définir la stratégie. Il y a la vision du produit, il y a mesurer et suivre les KPI que tu aurais mis en place, mesurer aussi les retours sur investissement, communiquer la roadmap, définir tes MVP, MMF, ML, MLP et tout ça, comme vous voulez, comptabiliser le produit. Et il y a la partie tactical qui est maintenant qu'on comprend le problème à mettre en place, comment identifier les solutions. Et ça, on fait avec le fameux équipe, future team, et peu importe les squads, comme vous voulez, comme vous les appelez. On suit le développement, on valide, on fait évoluer les versions, on gère, on priorise le backlog et on le rend visible pour tout le monde. Sur ces deux parties stratégiques et tacticales, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça rejoint, je pense, les questions qui ont été posées tout à l'heure. Oui, pour PM qui est plus stratégique, PO qui est plus tactical, sauf que, comme on disait, et le danger, bien sûr, c'est d'avoir un product manager qui est complètement déconnecté des solutions mises en place de son produit, parce qu'il ne prend que la partie stratégique, un PO, comme vous l'appelez, qui est complètement déconnecté de pourquoi. Du coup, qui prend des décisions à son niveau, qui ne colle pas à la stratégie du produit. Donc maintenant, on a deux personnes qui s'occupent de produits, mais on n'a pas on a un produit qui ne répond potentiellement pas aux attentes des clients. Ça, c'est le danger. Qu'est-ce que vous en pensez à votre tour? Est-ce que vous êtes plutôt stratégique ou tactical? Et du coup, pour toi, Tolu, il faudrait avoir justement ces deux rôles, et stratégique et tactical,
pour pouvoir être un PM complet. Mais dans les faits, justement, je prends l'avantage, enfin, ce que dit Jennifer. Mettre une personne au-dessus, c'est apporter une solution sans forcément creuser le problème. Pourquoi le scope est trop gros? Est-ce que les PO a seulement la responsabilité de PO ou est-ce qu'il fait le rôle du X, de Scrum Master? Est-ce que le scope est bien découpé? En fait, on se retrouve avec énormément de choses à faire en tant que PM. Et très souvent, on nous demande de faire énormément de choses et de délivrer énormément. Comment est-ce qu'on fait pour avoir et ce côté stratégique et ce côté tactical, tout réuni dans une seule personne qui doit en plus délivrer énormément parce que généralement, on a énormément de feature factory. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil peut-être aux organisations pour se dire non mais en fait là il y a beaucoup trop de choses pour une seule personne, il faudrait peut-être recruter juste un deuxième PM qui aura exactement les mêmes rôles et responsabilités et qui est stratégique et tactical, mais parce qu'il faut scinder en fait l'organisation en deux. Et c'est ça, en fait. Le plus simple, hein, le plus simple qui est mis en place, j'ai déjà vu des entreprises qui ont beaucoup de PM. Tu te dis, mais pourquoi on a beaucoup de PM? Ils disent parce que le scope est trop gros. Et donc, le PM a assez de temps pour faire vraiment toute cette partie stratégique et tacticale et sera complètement connecté à ses parties prenantes, à ses clients, aux développeurs, aux équipes qui mettent en place les produits. Ces personnes sont complètement connectées parce que, enfin voilà, le scope est réduit pour chaque PM. C'est ça le plus simple. On sait bien que pour les questions de budget et autres, hein, c'est pas toujours facile. Ce que d'autres personnes mettent en place, comme je disais tout à l'heure, c'est avoir un PM qui est plus avancé en termes d'expérience, qui prend une partie, enfin, qui prend un scope un peu plus réduit sur la partie stratégique tacticale et un PM qui est plus junior, qui prend du coup un autre scope un peu plus réduit. Peut-être les choses moins complexes, les choses moins compliquées que ce que va prendre la personne qui est plus senior en fait. Donc, sans pour autant avoir exactement le même niveau de seniorité au sein de l'équipe. C'est le modèle que je pense fonctionne bien. Et ça ne veut pas dire que, enfin, je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises en ce moment qui sont vraiment en recherche de comment optimiser. Il faut partir de ce qu'on a vers ce qu'on veut. Si aujourd'hui on est que des PO, on dit OK, PO, on leur donne des tâches à faire, en plus parfois il faut faire ça, A, B, C, D, sans forcément les laisser prendre vraiment l'ownership de ce qu'ils font. L'idée, ça sera d'apprendre à ces gens la base, tout simplement, de product management. Qu'est-ce qu'on attend de vous, tout simplement? Qu'est-ce qu'on attend de vous en tant que product manager? Marcel, tu avais quelque chose à dire? Ouais, en fait, il y a MKLS qui ne comprend pas. En fait, ici, le PO par rapport au PM, il fait quoi? Si tu peux remettre justement ta slide peut-être, et pas le sondage comme ça, en fait, juste avant la slide qui remonte en fait la stratégie et le tactical. Si tu peux justement réexpliquer qu'est-ce que fait un PO par rapport au PM, quel est son rôle et quel est le rôle du PM et où est-ce que ça s'entrecroise peut-être? Ok. Alors, aujourd'hui, ce que j'essaie de montrer, c'est vraiment que le métier est vraiment celle de product manager et le rôle de product owner est inclus dans ce métier de product manager. Aujourd'hui, ce qu'on voit réellement, c'est on donne le product owner le rôle de suivre le développement, de gérer un backlog qui comprend des user stories, okay? D'identifier, peut-être travailler avec des gens, mais dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas. Hein, c'est vraiment le product owner travaille uniquement avec les devs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il donne vraiment ce rôle à un product owner, vraiment disant que tu es plus tactical, proche des devs, tu travailles avec les devs. La plupart du temps, ce sont les PM
qui travaillent dans ce mode, en fait, dans ces entreprises. Ce sont des PM qui travaillent avec l'UX, avec les équipes UX, avec les équipes business pour créer ou identifier les solutions qu'on va mettre en place. Et après, les PO prennent ces solutions, écrivent les stories, priorisent avec les devs et envoient ça au développement. Ils travaillent étroitement avec les développeurs pour mettre en place cette solution. C'est ce que je vois aujourd'hui. Ce que j'essaie de nous dire, c'est qu'il faut plutôt voir ça comme étant le travail d'un PM qui unit vraiment cette partie stratégique et la partie tacticale, qui comprend ce que fait le PO aujourd'hui, mais qui devrait être le rôle du PM parce que c'est du product management. Et du coup, moi j'avais une question, Tolu. Finalement, pourquoi le rôle du product owner a été créé? Parce que quand on reprend là le tactical, qui suit les développements, fait évoluer les versions du produit, priorise le backlog, ça ressemble énormément au rôle du product owner. Mais c'est déjà en fait dans le rôle du product manager. Pourquoi on a créé cette dénomination finalement de product owner? Pourquoi, selon toi, ça a été créé? Parce que au début, Jeff et Ken, ils se sont dit, en fait, il n'y a personne qui prend cette partie développement de produits parce que on peut beau avoir à faire les recherches, les études, définir une stratégie. S'il n'y a pas de produit pour mettre en place, qui met en place cette stratégie, qu'on donne aux clients, si on ne spécifie pas le développement de produits, ça ne va pas marcher en fait au final. Hein. Parfois, on a vraiment ce type, enfin, c'est les PM qui étaient vraiment, qui parlaient aux développeurs, développeurs, il faut juste définir, il faut juste développer ça, sans forcément spécifier les solutions avec eux, travailler les solutions avec eux, sans forcément suivre de tout près les développements qui sont faits, sans être vraiment au plus près des équipes, travailler avec eux, parler avec eux de développement et de produits qui sont en train de mettre en place. C'est pour ça que Ken et Jeff, ils se sont dit, écoute, on va créer ce rôle de product owner parce que dans leur tête, ils se disent, cette personne doit être près des équipes de développement pour qu'ils puissent travailler avec eux, pour que cette personne puisse prendre des décisions sur le produit. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que c'était un métier. Ce qu'ils ont dit, c'est que ce rôle doit être tenu par quelqu'un qui peut prendre des décisions sur le produit, en fait, qui peut prendre des décisions sur ce qu'on va mettre en place sur le produit. Ça peut être le CEO, ça peut être le product manager, ça peut être, je ne sais pas, le COO, peu importe. Tout type de personnes peuvent en fait prendre ce rôle. C'est pour ça que ce rôle a été créé par Jeff et Ken. Ils cherchaient vraiment quelqu'un qui pourrait être près des équipes, qui pourrait prendre des décisions et suivre les développements et répondre aux questions des équipes aussi. Je vois qu'on a Rémi avec nous. Je suis en mute, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, j'avais une question qui me trotte parce que les termes sont pas anodins et moi quand j'ai toujours été PO et le O c'est ownership, donc il y a un côté sens de s'approprier, c'est son produit et on le pilote. Et je vois absolument pas comment on pourrait être PO sans avoir justement cette composante stratégique. Pour moi ça me paraît tellement inhérent parce que si on enlève ça du PO, en fait il est un pur exécutant et en fait je trouve que sa valeur ajoutée est extrêmement réduite sur le côté ownership réel du produit. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est exactement ce que Ken et Jeff, ce qu'ils avaient en tête quand ils parlaient de ça, parce qu'ils disaient il faut que cette personne soit la personne qui pourrait définir des choses qu'on va mettre en place dans le produit. Sauf que malheureusement aujourd'hui, quand on parle aux personnes qui ont mis en place cette vraiment séparation PM-PO, ils disent PO, t'es vraiment exécuteur, exécute. Et c'est vraiment pas la bonne vision des choses. Et dans toutes les entreprises, et après je vais parler un tout petit peu de Rexel tout à l'heure, dans beaucoup d'entreprises, on a vraiment cette séparation où ils disent, toi, tu n'as vraiment rien à faire, tu prends ce qu'on t'a défini,
comme solution et après tu implémentes. C'est ça qui est dommage parce que le ownership, comme tu as dit Rémi, qui était vraiment ce que Ken et Jeff avaient en tête, est complètement perdu. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans le monde de Scrum, pour bien mettre en place cette méthodologie pour que ça fonctionne, il faut avoir cette personne qui prend l'ownership du produit. Et cette personne peut être n'importe qui. Mais il faut que cette personne prenne l'ownership du produit, que cette personne ait la possibilité de définir, de décider ce qu'on va mettre dans le produit. Et pour ce faire, il faut que cette personne puisse, pour comprendre comment prioriser ce qu'on va faire. Je crois qu'on a des tout petits soucis de connexion. Pression. Je crois qu'on a perdu Tolu. Ah, oui, effectivement, on a perdu Tolu. Désolé pour les petits problèmes techniques. Du coup, en même temps, on a justement Alix qui nous pose une question. Pour le PO, en gros, ce serait un découpage micro de la fonction du PM au niveau de la partie technique opérationnelle. Oui, en fait, le rôle du product owner peut, comme l'a dit Tolu Lopé, être pris par des CEO. En fait, c'est que c'est un rôle, tandis que le métier de product manager, c'est un vrai métier. Un CEO ne sera pas product manager parce que ce sont deux métiers complètement différents. Par contre, la personne qui va être en charge peut-être du suivi du développement, de pouvoir rédiger des US, de pouvoir prioriser ce backlog, ça peut être un product manager, mais ça peut être très bien votre CEO ou votre COO quand on est à l'état de startup. Et donc, il peut prendre ce rôle de product owner. Et on a Julien qui te dit Rémi prend la suite. Qu'est-ce que toi justement Rémi, comment est-ce que tu te définis est-ce que tu te définis en tant que product owner, product manager, sachant que chez Weevoo tu es, pour moi en tout cas, et on l'a déjà vu, product manager senior. Comment est-ce que tu te définis toi au jour le jour? Moi, si je refais l'histoire que je racontais tout à l'heure, hein, moi c'est absolument véridique. Un jour, on est arrivé dans mon bureau, on m'a dit Rémi, t'es plus chef de produit. Tu es PO à partir de maintenant. Sauf qu'à l'époque, l'ironie, c'est que je m'occupais d'une gamme de produits physiques. Donc ça n'avait aucun sens. Et donc pendant longtemps, en fait, moi j'ai évolué en étant PO en titre, sans faire le métier réel d'un PO, et j'ai fini par être formé après. Donc j'ai historiquement eu tendance à me définir comme un PO. Et puis pour maintenant vivre dans des environnements beaucoup plus agiles et comment dire, construits en termes de produits, maintenant je comprends plutôt bien la différence, et j'ai plutôt tendance aujourd'hui à dire que je fais du product management. Après, dans les faits, au quotidien, oui, j'ai un rôle de PO, et je pense que Tolu Lopé reparlera après sur l'organisation de Rexel. On a retrouvé Tolu. Oui, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème. Voilà, je reprends. Oui, effectivement, j'allais parler de cette partie. Qu'est-ce qu'on fait chez Axel? Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment il y a je ne sais pas si s'il y a eu une question pendant mon absence. Oui, on a eu Alix en fait qui dit pour le PO, en gros, ce serait un découpage micro de la fonction du PM au niveau de la partie technique et opérationnelle. Au niveau de la partie technique et opérationnelle. Mais en fait, juste pour dire, hein, aujourd'hui, ce que je dis, c'est vraiment comment dire, d'arrêter de donner quelqu'un, de dire à quelqu'un, tu es PO, tu fais que PO. C'est plutôt de changer le discours et dire que ce qu'on te demande de faire, c'est de faire du product management, et tu tiens le rôle du product owner au sein de cette équipe Scrum. Je sais que c'est difficile. Je sais parce que moi-même, c'était quelque chose que j'ai dû faire et refaire. Et c'est la répétition qui fait des choses. Pourquoi? Et donc, du coup, je peux en parler parce que là, justement, ce que j'avais mis, c'est vraiment de parler de ce qu'on fait chez Axel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais Rémi peut en témoigner, c'est que je dis et je redis à chaque personne dans mon équipe, il ne faut pas se perdre dans le je suis product owner. Ce
ce qu'on attend de vous, c'est vraiment ce fait de product management. Par exemple, quand quelqu'un arrive dans mon équipe, je lui donne 3 choses à faire. KYB, KYP, KYC. Rémi, tu te rappelles de ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Alors, donc, KYB, c'est Know Your Business. Tu ne peux pas assurer ton rôle si tu ne comprends pas ton business, le business, tout simplement, de l'entreprise. Si tu ne connais pas le produit, donc Know Your Product, tu ne peux pas assurer ton rôle. Si tu ne connais pas ton client, tu ne peux pas assurer ton rôle. Donc, les 3 choses très importantes à faire qui changent ta vision parce que, encore une fois, ce qu'on demande de faire, c'est de faire du product management. Et pour pouvoir faire ça, il faut comprendre ton métier, le métier, les clients et ton produit. Et c'est vrai qu'en le disant ça, il disait, oui, mais je suis quand même product owner. Oui, mais ouais. Assure le rôle de product owner au sein de l'équipe. Mais ce que je te demande de faire, c'est plutôt de comprendre l'environnement où tu te situes. Et par la suite, regardez pourquoi est-ce qu'on fait ça. Allez faire tes recherches, regardez les analytics, les data, les données. Regardez ce que font nos clients aujourd'hui. Parle avec ces clients aujourd'hui. Va là où sont des clients, rencontrez, regardez physiquement qui sont ces clients-là. On est en mode B2B, hein. Donc je vous assure que aller regarder les clients, c'est autre chose. C'est pas, on passe pas dans la rue et voir quelqu'un qui achète voilà. Il faut aller vraiment chercher à rencontrer, à parler avec ces gens, regarder à quoi ils ressemblent, quels sont leurs discours, afin de comprendre quand vous allez mettre en place des solutions. Si ces solutions vont répondre aux besoins des clients, faire des tests, des recherches utilisateurs, être accompagné avec les designers, les gens avec qui vous travaillez, pour comprendre si les choses que vous proposez correspondent bien à vos clients. Aujourd'hui, c'est ce que je demande à mes équipes de faire. Ils font ça très bien. Bon, avec Covid et autres, hein, il y a moins de rencontres de clients, on est tous d'accord, mais il y a des façons de faire ça en remote. C'est possible. Et ce sont vraiment des choses que je demande à mes équipes aujourd'hui. Et à la fin, je dis, est-ce que vous avez mis en place des objectifs, les KPI que vous allez suivre, maintenant que vous avez compris que voilà la solution que vous allez mettre en place et la solution que le client attend, est-ce que vous avez mis en place des objectifs, des KPI pour suivre ça après? Et à la fin, suite à la mise en place, est-ce que vous allez regarder ce qui est mis en place? Est-ce que ça répond vraiment à ce que le client a défini comme problème? Est-ce que ça marche au niveau design? Est-ce que ça marche même par rapport à ce que vous avez défini comme solution? Est-ce que les clients, parce qu'il y a des clients qui vont dire, ah oui, c'est bon, ça marche quand vous allez présenter un prototype et qu'à la fin, ils ne vont jamais utiliser. Est-ce que c'est réellement utilisé? Par exemple, est-ce qu'il faut tuer le produit ou la feature parce que ce n'est pas utilisé? En fait, ce sont des choses à définir, à regarder en tant que PM parce que c'est le métier. Et ça permet de mieux prioriser votre backlog parce que vous êtes face à l'équipe Scrum et ils disent qu'est-ce qu'on va mettre dans le backlog. Ça permet de mieux prioriser, peut dire ça on ne va pas mettre dans le backlog parce que tout simplement l'utilisateur et les clients ne veulent pas, ça ne marche pas ou ils n'utilisent pas. On ne va pas refaire des développements pour enrichir une fonctionnalité que personne n'utilise par exemple. Parce que vous aurez eu cette information en analysant tout simplement votre produit. Donc, c'est très important vraiment cet aspect. Ne pas perdre du temps à créer, développer, faire des choses que personne ne va utiliser ou encore de dépenser de l'argent sur quelque chose qui n'apporte pas du tout de valeur, de la valeur au client ni au business. Donc, voici ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis, comme disait tout à l'heure, Rémi qui dit, oui, on me dit que je suis PO, mais au final, je redis et redis à l'équipe. Et pas juste de la redite, mais aussi je mets en place des choses, des outils, des formations, des présentations, des choses pour faire comprendre à chaque personne qui rentre dans l'équipe que ce qu'on demande de faire, c'est de maximiser de la valeur avec tout ce qu'on a dans le métier de product manager, même si tu assures le rôle de product owner au sein de l'équipe Scrum.
J'espère que c'était clair, du coup, parce que c'est toujours flou Ouais, c'était et très flou. ça permet d'avoir un peu d'informations. OK. Maintenant, en fait, c'est ce que j'ai commencé à dire et je pense que je vais. C'est ça qui a lancé ça? Non. Pas moi. Je ne sais pas si c'était moi. D'ailleurs, on ne voit plus ton écran. Je sais pas si tu. Oui, je vais partager maintenant. Yes, c'est ça. Alors, donc, normalement, vous voyez mon écran. Du coup, en fait, je me disais, maintenant que c'est compliqué, on dit POPM, c'est vraiment compliqué de dire ce qu'il faut faire sans dire POPM. On a vu tout à l'heure, c'était vraiment compliqué d'en parler. Est-ce qu'il faut changer d'appellation? Est-ce qu'il faut changer tout simplement ce titre, en fait? Du coup, je regardais, est-ce qu'il faut dire product leader, producteur? D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me parlait de ça. En fait, c'est pour ça que j'ai mis copied. Quelqu'un qui me dit, moi, j'ai commencé à les appeler producteurs parce que je ne suis pas du tout d'accord. J'ai dit, OK, on est d'accord. On n'est pas d'accord. Du coup, est-ce qu'il faut changer d'appellation? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Est-ce que tu peux lancer juste le dernier, enfin, le même, pas le dernier, le même Ouais, qu'on a eu tout à l'heure. très bien. Je relance. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Et je pense que ce sera la fin Qu'est-ce que de vous cette proposez, vous, comme appellation? Parce qu'on utilise justement toujours ce terme de product manager et on a un vrai consensus là-dessus. Est-ce que finalement il faut utiliser une autre appellation, comme l'a dit Tolu, product leader, j'aime bien. Producteur, c'est moins sexy, je trouve. Product leader, au moins il y a cette prise de leadership, d'ownership qui est prise. Aussi, on évitera le syndrome de on est product manager, du coup, on doit forcément manager des personnes qu'on Mhm. trouve souvent aussi de la part des différents PO et PM que je peux voir. Euh, Leader, on perd la notion d'ownership et de management. Et justement, toi, qu'est-ce que tu en penses, Tolu? Est-ce que un product manager doit toujours manager? Est-ce qu'il doit manager déjà ou pas? Non, non. Oui, c'est aussi, c'était hier en fait, oui, parce que je donnais une petite formation à un ensemble de personnes. Ils disaient, oui, du coup, tu dis manager, mais du coup, il manage des gens. Je dis, non, il manage pas. Ils n'avaient pas compris. Je dis, en fait, non, c'est justement, il gère le produit. Il travaille avec un monde. Franchement, quand je vois les types de personnes, par exemple, les gens de mon équipe, hein, les types de personnes avec qui ils doivent travailler, bah, c'est énorme. Ils travaillent avec ces gens sans avoir un lien hiérarchique avec ces personnes. Et non, pas du tout. C'est pour ça qu'on a les lead product managers, c'est pour ça qu'on a des head of product et autres, parce que ce rôle sont censés manager les gens, manager les PM. Mais les PM eux-mêmes n'ont pas de lien hiérarchique avec les personnes avec qui ils travaillent. On Euh, a je- MKLS qui te dit Product Man, et du coup peut-être Product Woman, ça donne un côté super-héros. Parce que Product Ninja, Product Lead. Qu'est-ce que tu en penses de ces appellations? oui, mais enfin, j'aime bien Product Master. J'aime bien. Product Master, ouais. Product Ninja, bon, étant vraiment en B2B dans l'entreprise, je suis sûre que quand tu arrives, tu dis que tu es Product Ninja, hein, ils vont te regarder bizarrement. J'imagine bien dans des vieilles entreprises. Ouais, je suis Product Ninja, pardon. Quoi? Horrible. Mais oui, j'aime bien Product Lead, j'aime bien Product Master, j'aime bien Product Ninja pour le côté fun, pourquoi pas. Oui, mais j'avoue que mon préféré, c'est quand même un Product Master. Mais pourtant, quand on voit Scrum Master, beaucoup commencent à Mm, enlever cette appellation de Scrum Master parce que ils font du Kanban, ils font d'autres méthodes agiles et du coup ça devient des agile guys ou des gens le comme ça. Scrum. Donc est-ce Mm. que finalement c'est
On a On va Product-Sultan, pas se soyons retrouver. fous, Product-Samouraï. Ça part. Oui, c'est ça. Oui, ça va. Alors, effectivement, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment une réflexion à faire sur ça. Et comme on disait au début, si on commence à avoir vraiment une formation product management, euh, qu'on trouve dans les écoles, qu'on trouve partout, ça sera vraiment bien d'avoir le nom euh, d'appellation qui ira avec, dire que cette personne fait ce métier qui est vraiment différent, qui est très très clair et centré sur valeur business, valeur métier. Donc, quelque chose, une bonne réflexion à avoir. Je vous laisse continuer à réfléchir là-dessus. Est-ce que vous allez un jour créer un nom, une appellation, qu'on va finalement commencer à utiliser dans l'industrie? Trop cool. Ok, et c'est tout. Je ne sais pas si on a encore des questions, si les gens souhaiteraient échanger par la suite et tout. Du coup, je vois aussi que le temps défile, mais en tout cas là, pour l'instant, non, on finit, je pense, sur des noms. On a une question, justement, dans le domaine des jeux vidéo, on parle de producteur. Est-ce que c'est un métier à part ou est-ce que c'est un autre nom, du coup J'avoue que je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, de producteur. Je ne sais pas, comme je ne suis pas du tout dans ce métier, donc je ne veux pas dire des bêtises, je peux dire que c'est la même chose ou pas. Donc je vais éviter de le dire. Mais la personne qui m'en a parlé avait pensé à ça tout simplement parce qu'elle ne voulait pas dire PM ou PO. Mais comme je me suis pas, voilà, je connais pas du tout vraiment ce monde, donc j'éviterai de dire si c'est vraiment la même chose en fait. Et on pourra poser même la question à Célia, Célia Audan, qui était directrice chez Ubisoft et chez Epic Games, peut-être savoir comment eux ils appellent les personnes. Mais je sais que dans une entreprise que je suis, ils appellent ça product manager, en tout cas vraiment le métier de product manager donc, aux États-Unis. Donc peut-être que je sais pas si c'est généralisé ou pas, ou si c'est que cette entreprise-là. Moi, j'entendrais, ouais, je pense que normalement, c'est ce qu'on est censé appeler ces gens-là. Ben, écoutez, merci infiniment pour toutes ces questions. Merci Tolu pour cette clarification. Et j'espère que les personnes qui nous ont suivis arrêteront de s'appeler peut-être product owner et du coup auront un vrai rôle de product manager et un vrai métier de product manager et peut-être un rôle de product owner à côté, mais avoir ce métier de product manager parce que c'est hyper important de standardiser peut-être, en tout cas d'avoir un nom commun et que tout le monde ait le même nom. Ça pourrait être pas mal. Merci beaucoup, Marcel. Merci à vous pour les échanges. Marcel, je te laisse envoyer peut-être le Ouais. dernier parce que j'aimerais bien avoir vos feedbacks. Ouais. Bah, je suis product manager, j'aime bien avoir les feedbacks et les retours. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn ce que vous avez pensé de ça. Non, juste en fait, merci infiniment MKLS parce que depuis peu on est passé en fait partenaire affilié plutôt sur Twitch et donc on peut nous offrir des abonnements et bah, du coup nous rémunérer. Et en fait, on a MKLS qui a offert un abonnement de niveau 1. Du coup, merci infiniment. Du coup, bah, pour l'abonnement à REM, du coup, parce qu'on a un des premiers abonnés. Merci infiniment MKLS pour cet abonnement offert. Et désolé de t'avoir coupé. Vas-y, toi. Pas de souci. Merci à MKLS et félicitations. Ok, oui, c'est tout. Je disais juste merci et à bientôt. Et merci à tous et passez une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve le 2 juin pour notre prochain After Produit où on aura Audric de chez InVivo qui va nous parler de pas mal de sujets assez intéressants quand on passe par exemple d'un contexte B2B à un contexte B2B et un contexte B2C. Comment est-ce qu'on fait? Et donc ça va être assez intéressant d'avoir son feedback et vos feedbacks. Merci infiniment, passez une excellente journée et on se retrouve donc le 2 juin. Merci Tolo. Merci à toi Marcel et merci à vous. Merci.